Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la manière de vivre face à la dualité de notre monde. Donc aujourd'hui on a sauvé le speedboat qui a coulé par 6 mètres de fond avec la pluie. Alors on se demandait s'il y avait une voie d'eau ou pas. Personnellement je militais plutôt pour l'option pluie qui s'était déversé dedans, à la fois via le voilier sur lequel il était et puis la pluie récoltée par le bateau. Donc on l'a sorti de l'eau, on a mis 15 heures à le sortir. Ça faisait ventouse, on a utilisé la barge, on a utilisé les palanquiers. Et il n'y avait pas de voie d'eau. Ce qu'on se demandait, c'était pas le bouchon de vidange d'eau qui avait sauté, mais non. Donc c'est juste de l'eau de pluie, donc il a sombré. Et le pire, c'est que la pompe de cale marchait toujours. Donc il s'est vraiment fait allumer voilà, en quelques heures de temps. Il faut savoir qu'une barge, la barge militaire là qu'on a, qui fait 50 pieds, 15 mètres, en une nuit, elle collecte 5 tonnes d'eau environ, puisque la pompe que j'ai sort 500 litres d'eau par minute, et qu'il faut entre 10 et 12 minutes, 5-6 tonnes d'eau en fait, 6 tonnes d'eau plutôt que 5 en une nuit. Donc un petit bateau comme ça, évidemment ça n'a pas fait long feu, ça n'a même pas eu le temps de... Les breakers n'ont même pas eu le temps de disjoncter, ça a sombré comme ça, et le problème c'est qu'il a été coincé sur de la vase à 6 mètres de profondeur, quand on a bien chié pendant 15 heures à 5, bref. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai pas mal réfléchi. Donc les gens qui nous aident sont les Panaméens. C'est des Panaméens très très rustiques. Ça a été dur, c'était vraiment dur la condition de nuit. En plus dans la Manglaré, il y a quand même des crocos, les machins ils ont plongé et tout. Et en fait il existe plusieurs mondes en fait. La vie sur Terre aujourd'hui c'est un peu bizarre, il existe plusieurs mondes. On se côtoie les uns les autres, mais on est vraiment séparés par ce qu'on branle. Il y a plusieurs dimensions d'énergie, il y a plusieurs styles de vie. Et on a tous peur les uns des autres. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les mecs rustiques comme ça, avec qui je suis, beaucoup de gens me disent mais comment tu fais, pourquoi tu fais ton kayak 2,5 km par jour, aller-retour, enfin 1,2 km aller, 1 km de retour, au milieu des crocos, tout ça, jamais dans la Manglaré tout seul, mais c'est un accident, etc. Donc beaucoup de gens de la ville ont peur de la nature et ont peur des gens rustiques. Mais ce que je m'aperçois, c'est que les gens rustiques ont peur des gens de la ville aussi, parce que la violence de la ville et la violence des États ne s'exercent pas trop. Là, je suis en pleine brousse, il n'y a personne autour de moi. On est quelques milliers de mecs sur 50 km² quoi, de côte. Donc, il y a une violence de la nature, mais il y a une violence de l'État et la violence collective dans les villes. Et on a tous peur les uns des autres. Après, il y a des différentes formes d'énergie, différents niveaux d'intensité d'énergie. Donc, on se côtoie, mais on ne se comprend pas toujours. Les challenges des vies n'ont absolument rien à voir. Il y a 3 dimensions différentes qui se mixent actuellement. C'est extrêmement compliqué de se comprendre. Beaucoup de gens qui regardent mes contenus, il est cinglé, il faut l'enfermer. Moi, je les regarde, les singes de la 3D en France, voilà, pour le Covid, le climat, l'Ukraine, le machin de truc. Ils sont cinglés, il faut les sortir, ils sont dans un hôpital psychiatrique. On peut pas, voilà. Bref. Au-delà de ça, il faut faire un effort de compréhension, donc c'est comme parler plusieurs langues. On est obligé à la fin d'avoir un espèce de... C'est bizarre le monde ce qu'il exige de nous, parce que en tout cas moi j'essaye de dépolariser ma vie avec un tronçon commun, les différents niveaux d'énergie, les différents modes de vie, les différents pays. J'ai vécu 10 ans en Asie, 15 ans en Amérique latine et puis 20 ans en Europe. Donc j'ai plein de choses différentes, mais je reste le même. Donc on me demande comment je fais tout seul dans la Manglaré, là, dans la mangrove, au kayak, ou voilà, sortir un bateau de l'eau, ou patauger dans la nature avec des mecs que la plupart des citadins trouvent que ce sont des animaux, quoi. Alors qu'en fait c'est des gens qui sont adaptés à la nature et pas à la ville. Donc comment je fais pour passer d'un univers à l'autre? Je pense que il faut un filtre en fait. La meilleure image qui m'est venue en fait, par rapport au fait que mon ami avait peur de ces gens avec qui on a sauvé le bateau, je pense que c'est comme la valeur mondiale. Il y a une valeur réelle mondiale, et puis après il y a des devises partout dans les pays, avec des niveaux d'inflation, des niveaux de taxes, des règles, et ça filtre, ce qui fait que la valeur mondiale est déformée, mais il y a une espèce d'étalon en fait de valeur, de la même manière qu'il y a une espèce d'étalon en tant qu'humain, un étalon de sagesse, de sentiments, de tout. Voilà, il y a une espèce de référence mondiale, universelle,
Et puis après, en fonction des lieux, des dimensions, des situations, des gens. Voilà, moi je travaille avec des gens, ils n'ont jamais été à l'école, ils ne sont pas capables de compter. Ça. Mais n'empêche que quand il s'agit de sortir un bateau à 6 mètres de profondeur dans de la vase, ça ils savent faire. Donc ils savent en chier. Ils se sont levés ce matin à 3 heures parce qu'il y avait un problème. Voilà, donc ça a de la valeur ça aussi pour moi. Je pense que je pense qu'il faut rester collé sur les talons universels. Donc ne pas être français, pas être européen, ne pas être citadin ou mec de la nature, ne pas être 5D, 4D, 3D, ne pas. Je pense qu'il faut se désaxer de tout ça. Religion, là, quand on voit, ils se foutent tous sur la gueule pour des conneries, quoi. Les guerres, c'est des conneries. Je comprends pas les Ukrainiens. Il faut franchement être un débile mental en tant que soldat ukrainien pour aller se foutre la gueule sur la Russie, quoi. Ils ont aucune chance. Et les gens qui regardent, il y a les 3 lignes de défense russes, ils ont réussi à l'enfoncer un tout petit endroit sur les centaines de kilomètres. Ils n'ont même pas réussi à atteindre la 2e ligne de défense. Ils sont tous morts. Il faut être con, quoi. Donc à un moment, il faut sortir de tout ça, de son pays, des médias, de ce que pense la famille, de ce que pense sa copine, son quartier, son président. Voilà, il faut aller chercher l'univers. Et puis après, il faut utiliser une loupe, un espèce de filtre, comme une monnaie, et se réadapter à l'environnement, mais il ne faut pas s'y perdre dedans, en fait. Le problème, c'est que les gens s'y perdent, en fait. Ils s'identifient, ils s'y perdent, et après, c'est pas possible, quoi. Et donc, je pense que l'identité profonde, c'est ce qui fait défaut à beaucoup de gens. Donc, du coup, ils ne peuvent pas passer d'un univers à un autre, parce qu'ils sont bloqués, ils sont polarisés sur un truc, et puis c'est terminé. Après, on ne peut plus rien faire avec eux. Voilà, donc... Et en plus, la richesse de la vie, de goûter différents univers, différentes femmes, différents pays, différentes régions, différentes religions, différents tout. C'est tellement mieux d'avoir une diversité, de rentrer, voilà, de goûter, de prendre le meilleur, de dégager le moins bon, puis revenir à soi-même, univers. Et hop, et on rebascule. Donc là, actuellement, j'alterne entre cette ferme-là, on est au milieu de nulle part, il y a 200 hectares. En plus, avec un titre de propriété, donc c'est toujours différent quand on est vraiment propriétaire. C'est toujours un peu différent de... Quand on fait du tourisme, ça, là, c'est chez soi. Donc quand on plante un arbre, on se dit dans 30 ans, je le verrai encore. Mais voilà, tout ça, toutes ces montagnes, tout ça. Donc là, je vais faire mon bureau, par exemple, ici, là, voilà. Je vais terrasser, faire le bureau, j'ai planté des arbres. Bref, pourquoi se priver? Pourquoi être que citadin ou crapahuter dans de la merde comme ici? C'est tellement dur que les bateaux coulent, les caoutchoucs ont une espérance de vie de 2 semaines ici. Les matériaux souffrent, c'est rustique à mort. Mais à côté de ça, moi il n'y a qu'ici où je suis en paix en fait. Je suis incapable d'être en paix en ville en fait. Donc, et en même temps, quand je suis ici trop longtemps, j'ai envie de ville aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment dépolariser nos vies, se centrer sur l'univers en fait. Et puis c'est pareil, les spirituels, les religieux, ils passent leur temps dans les temples, justement, quelque part, c'est comme s'ils se centraient sur l'univers, puis ils arrêtaient d'aller goûter la matière, goûter les conneries, goûter les univers polarisés. Non, c'est une fois qu'on est centré sur l'univers, il faut ressortir de l'univers pour regoûter les polarités et prendre des risques, et échouer, et réussir des trucs, et voilà. Je sais pas. Là, je trouve que la logique humaine de vie, moi, ça me convient pas en tout cas. Je préfère la mienne, passer d'un univers à l'autre. Il y a des gens qui m'accompagnent, je suis jamais tout seul, je partage ce mode de vie. Et par moment avec des clients de 2.0, la vérité, il y en a qui sont venus, plusieurs, 4-5 au total, à différentes périodes. Et ils m'ont tous dit la même chose. On ne peut pas imaginer à travers tes contenus comment tu vis en fait. Cette dépolarisation dont je suis en train de vous parler, on ne peut pas s'en rendre compte, il faut vraiment la vivre. Passer à un univers, voilà, à un autre, qui sont diamétralement opposés en fait. Les gens ne vivent pas et c'est comme s'ils avaient une monotonie. C'est comme si, j'essaie de poser le téléphone. C'est comme si ils voulaient maintenir une forme de logique. Le sel de la vie, il vient des opposés en fait. Il faut avoir une chose son contraire pour pouvoir apprécier. Si on est toujours sur le même type de truc, même type d'énergie, ça on peut pas apprécier en fait. Il faut des contrastes. C'est le contraste qui fait naître en fait les sensations fortes. Et donc dans mes contenus, quand je parle de ça, les gens n'imaginent pas parce qu'ils imaginent même pas. En fait, ce qu'ils m'ont dit, les gens qui m'accompagnent m'ont dit en fait, on peut même pas imaginer que c'est possible. Cet art de manier les contradictions, les univers opposés.
je sais pas, c'est contraire à notre éducation, c'est contraire à tout ça. Bon, bref, il faut faire sauter les verrous dans la tête pour profiter voilà, de ces différentes facettes qui s'opposent. Ouais, aussi, surtout, vous pouvez voir les commentaires très régulièrement. Ah, je comprends pas. Ah, tu te contredis. Ah, machin, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a à branler de... C'est la vie même, c'est la contradiction. Hein, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ne pas se contredire, c'est d'une pauvreté absolue en fait. On est obligé de manier les polarités inverses pour pouvoir tirer le maximum de la vie, de l'intensité. Celle de la vie, l'intensité, la densité, ça peut s'obtenir que par la contradiction. C'est obligé, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, puisque on vit dans une dualité perpétuelle. Du chaud, du froid, la nuit, le jour, du blanc, du noir, enfin il n'y a rien, il n'y a pas une polarité sans son opposé. Donc cette obsession de ne pas échouer, d'avoir peur, de ne pas être contradictoire, de machin, toute cette culture, pour moi, elle est vraiment contre-productive, elle détruit la vie des gens, quoi. Donc là, on vient de faire de la contradiction à mort. Parce que là, sauver un bateau comme ça de 4 tonnes et le remonter, c'était hardcore. C'est fait, il flotte. Donc un bateau qui sort de l'eau, il est resté 3 semaines, ça s'oxyde, mais pas tant que ça en fait. Ce qui s'oxyde, c'est au moment où le sel rentre en contact avec l'oxygène, et là ça commence à chier grave. Donc là on est en train de le laver et l'hiverner. Donc il y a quelques problèmes électriques bien sûr. Toute l'électricité résiste très mal à l'hiver marin, ça c'est certain, mais la mécanique beaucoup plus, et puis c'est un bateau en alu, donc la coque, moi ce que je veux c'était récupérer la coque. Donc c'est fait, voilà. Donc je vais retourner demain dans la ville, dans notre univers. Donc je vais changer de devise, je vais switcher, et voilà quoi. Donc ça peut vous inspirer cette manière de vivre. En tout cas, je vous la recommande fortement parce qu'en termes d'intensité, pour moi, j'ai pas vu une meilleure manière de vivre que celle-là. C'est ce que je fais depuis 15 ans, quoi. C'est comme quand je vivais avant en Thaïlande et au Costa Rica, c'était le jour et la nuit. Je montais dans un avion pendant 22 heures, enfin dans 2 avions, pendant 22 heures, et puis je déboulais dans des univers qui n'avaient rien à voir. J'ai toujours vécu comme ça depuis 2005. En fait, ça va faire bientôt 20 ans que je vis comme ça. Je pourrais pas revenir en arrière et vivre en case polarisée, monotone, sans contradiction. C'est plus possible, quoi. Et je vous ai vraiment essayé au moins cette manière de vivre.